Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 19 février 2026. Du live, cette émission, votre émission qui s'attache tous les matins à essayer de comprendre l'actualité. On essaie, on fait ce qu'on peut et vous la proposez, vous la restituez de façon la plus intelligible possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement et de trading en conséquence ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel vous vivez ou bien tout simplement, et ça va être tout le travail de mon invité maintenant, eh bien de vous faire découvrir peut-être de nouveaux actifs qui pourraient entrer dans vos portefeuilles d'investissement et de trading et amener par là de la rentabilité. Et c'est donc au tour de James Detuati qui m'a rejoint, une fois n'est pas coutume, sur le plateau de Téléfinance, de se lancer dans cet exercice. Bonjour James. Bonjour à tous, bonjour Louis-Antoine. Merci James d'avoir accepté notre invitation, d'être à Paris avec nous. Vous êtes connu sous l'alias le Loup de Zurich. Vous êtes également donc analyste technique, chroniqueur financier, trader pour compte propre. James, on va commencer vos market movers avec, on va parler Forex dans un premier temps, avec la paire euro-franc suisse. Alors oui, je me suis intéressé à la paire euro-franc-suisse parce que habitant en Suisse, quand je vois les niveaux sur lesquels on est, sur les niveaux toujours hystériques et historiques, d'accord. On est descendu sur des plus bas hystériques. On est vraiment très très bas. Je crois que c'est trop bas. Donc c'est trop bas. Vous prenez quelqu'un qui aujourd'hui veut s'installer en Suisse et qui vend sa maison en France, il va perdre presque pas beaucoup d'argent. Donc, je vais vous montrer maintenant les graphiques si vous voulez, mais enfin, avant de rentrer sur les graphiques, je veux juste vous dire que justement, la BCE maintient ses taux à 2%. On a une économie qui reste justement résiliente, d'accord, ce qui va soutenir l'euro. On a aussi la BNS qui reste bloquée avec des taux à 0% et qui parle justement d'un franc fragile ou même surévalué, d'accord. En fait, toute intervention verbale ou toute action de la BNS pourrait freiner la hausse justement de l'euro CHF. D'accord. Vous avez aussi l'Allemagne qui peut avoir une croissance qui peut augmenter. Si cette croissance augmente, l'euro peut se renforcer. Cerise sur le gâteau, c'est quoi? La cerise sur le gâteau, c'est vous avez des banques comme UBS qui voient justement un euro CHF autour des 0,95. D'accord, d'ici fin 2026 et recommande justement des positions à long terme. Là, on est à 0,91. Là, on est à 0,91. On est descendu à 0,90, 800 ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder sur mon graphique tout de suite. On était descendu au plus bas à 0,90, 997. D'accord. Donc, sur mon graphique, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis un plus bas. Le plus bas qu'on pourrait faire qui correspond justement à un retracement de Fibonacci. Une extension de Fibonacci sur le nombre d'or autour des 0,90 510. Donc ça, c'est la zone de PRZ, c'est le rectangle à surveiller, d'accord. Et par contre, le rebond, on a une vague de Wolf, d'accord, qui pourrait faire monter le marché sur les targets que je vous ai indiqués, donc les 0,90 800 dans un premier temps, 0,92 690, 0,93 0,80, 0,93 900 et enfin les 0,95 160. Donc on est en corrélation, mon analyse technique est en corrélation avec les perspectives de UBS. Voilà. Ok, écoutez, c'est toujours bien de croiser analyse technique, analyse fondamentale. On comprend que ce sont les banques centrales helvètes et européennes qui vont probablement déterminer l'évolution de la paire euro-franc suisse au cours des prochaines séances.